Tcham! Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un manga et donc c'est Ikariman Ikimasha. Donc Ikariman est un manga de Hideo Yamamoto et donc aux éditions Delcourt Tonkam. Et donc ce manga, en fait ça parle d'un jeune qui s'appelle Ikari et qui a des problèmes avec l'électricité, c'est-à-dire lorsqu'il touche un interrupteur, lorsqu'il veut donc allumer la lumière, tout ça, en fait il se prend souvent des coups de jus. Et du coup le problème c'est qu'il va se retrouver souvent à l'infirmerie justement parce qu'il a perdu connaissance justement à cause de ce contact avec l'électricité. Donc franchement dans ce manga déjà on a beaucoup ce rapport justement à l'électricité qui est très présent. Et donc il va lui arriver un accident en fait lorsqu'il joue sur son ordinateur, parce qu'en fait il joue beaucoup sur ordinateur, tout ça en fait dans sa chambre il y a beaucoup d'appareils électroniques et à un moment il va donc se mettre à jouer et tout et il va commencer à recevoir vraiment beaucoup d'électricité et en fait c'est comme si l'électricité carrément donc en fait venait dans tout son corps en fait. Donc je vous lis le petit synopsis. Donc Ikari est un lycéen comme les autres qui ne se démarque en rien au sein de sa classe. Adepte d'électronique et de jeux vidéo de baston, il passe ses soirées à bricoler des ordinateurs dans sa chambre. Mais sous ses allures de jeune garçon ordinaire, il se pourrait bien qu'il soit électrosensible. En effet, ces derniers temps, l'électricité statique lui joue des tours, à tel point qu'il se réveille régulièrement à l'infirmerie au lycée après avoir perdu connaissance. Un soir, alors qu'il s'amuse avec un PC trafiqué, un arc électrique traverse tout son corps suite à un accident. Le flux sanguin et la conscience d'Ikari se retrouvent alors aspirés dans l'ordinateur. Donc du coup au niveau du synopsis, moi je trouve que c'est un concept assez original, le fait justement que on soit pris en fait que l'électricité rentre dans notre corps. Donc au niveau scénario, ça m'a beaucoup plu d'ailleurs. En fait justement je voulais l'acheter mais du coup on me l'avait offert à mon anniversaire, du coup j'étais contente justement parce qu'il était sur ma shopping list de manga. Et puis voilà, je trouve que c'est vraiment un concept intéressant. Après donc justement on a ce concept du fait qu'il acquiert donc des capacités qu'il n'a pas dans la vie réelle. En fait il va vraiment se propulser dans l'électricité et grâce à cette propulsion dans l'électricité, il va pouvoir parcourir en fait la ville en fait. Grâce à l'électricité il passe en fait par les fils électriques, tout ça. Et il va pouvoir justement faire des choses qu'il ne peut pas faire en fait dans la vie réelle, justement des choses physiquement impossibles. Ce manga au niveau des graphismes, moi je trouve qu'il est pas ouf au niveau graphisme, je vais vous montrer. Donc les dessins sont pas moches mais en fait les personnages sont vachement robotisés je trouve. C'est-à-dire que les personnages ils ont pas l'air naturels, c'est-à-dire les mouvements. On dirait que c'est comme si c'était des pantins en fait, et je trouve ça justement assez dommage qu'on ait des personnages qui ressemblent un petit peu à des pantins. Après peut-être que c'est fait exprès, je sais pas, mais c'est assez dommage au niveau des graphismes, ça m'a pas trop plu. Après il y a très peu de bulles justement, il y a peu de lecture en fait, donc ça se lit assez rapidement et assez vite. Mais le problème avec le fait qu'il n'y ait pas beaucoup justement de discussion et de lecture, c'est qu'on n'est pas trop immergé finalement dans le manga. Donc on a une ambiance quand même assez froide parce qu'on a du mal à s'attacher au personnage, on a du mal en fait à être dans le manga, à être immergé en fait, on est vraiment spectateur du manga. Je trouve qu'un bon manga c'est quelque chose qui vraiment fait immerger le spectateur dans l'univers. Or que là on se sent vraiment spectateur, c'est froid en fait, c'est une ambiance vachement froide. Donc peut-être que c'est fait exprès, je sais pas. Mais c'est assez dommage, du coup c'est ça qui m'a un petit peu déplu dans ce manga, parce que au défaut d'un bon scénario avec un bon concept, du fait qu'il y ait quelqu'un justement qui puisse aller dans l'électricité, ça je trouve c'est un bon concept. Mais après au niveau de comment en fait ça a été mis en place ce scénario, je trouve que le mangaka en fait aurait pu faire mieux. Après au début en fait du manga, ce qui est intéressant c'est qu'il y a des pages en gris et blanche. Et en fait ça traite du fait qu'il y ait beaucoup de la présence d'électricité en fait dans notre quotidien. C'est-à-dire que finalement la société de consommation elle est en fait partout, c'est perpétuel et c'est toujours autour de nous, il y a toujours d'électricité. Et justement après ça questionne le fait tellement on est connecté et surconnecté avec tout ce qui est électronique, que est-ce qu'on est encore des humains en fait. Donc je trouve que cet aspect là du manga, le fait qu'il questionne ça et qu'il analyse ça, c'est intéressant.
Mais je pense que voilà, ça n'avait pas été bien abordé au niveau de comment c'est mis en place après. Mais voilà, donc le fait de questionner voilà, la nature finalement de l'être humain, je trouve ça intéressant. Et justement le fait que Ikari puisse après aller dans l'ordinateur, en fait qu'il soit propulsé dans son ordinateur et qu'il puisse parcourir tous les fils électriques de la ville, ça montre que du coup un humain peut justement, à force d'être trop avec tout ce qui est électronique et électricité, finalement se retrouver piégé dedans en fait et carrément faire corps avec l'électricité. Donc voilà, après ça questionne vraiment des sujets intéressants je trouve. Donc après voilà, Ikari au fur et à mesure du manga on sent qu'il y a quand même une évolution donc, du personnage, parce que justement il va pouvoir parcourir la ville finalement, donc il peut faire tout ce qu'il veut, il peut même sauver des gens, mais en fait quand on le voit pas lui, on le voit vraiment comme un squelette fait de lumière en fait. Et donc voilà, il peut vraiment aller dans toute la ville, sauver des gens. Et après il peut même acquérir des capacités au niveau baston, tout ça, qu'il n'a pas dans la vraie vie, grâce au fait qu'il puisse donc aller dans les fils électriques. Du coup il peut aussi aller dans les jeux vidéo, tout ça, et il acquiert les capacités en fait de ces jeux vidéo. Donc voilà, c'est je pense un manga qui est à lire, mais on peut être déçu. Voilà, moi j'ai été déçue. Après c'est la façon dont ça a été mis en place que j'ai été déçue, mais sinon le concept est vraiment bien. Et comme je disais, les personnages c'est dommage qu'ils soient un peu comme des pantins, mais je me disais c'est peut-être fait exprès que ça soit un chara design comme ça en fait, pour montrer que justement l'être humain il est comme un pantin face à la société de consommation et face à tout ce qui est électronique et tout ce qui est l'électricité en fait. Donc voilà, je pense que c'est un manga qui questionne vraiment pas mal de choses au niveau de la nature de l'être humain et tout ça. Donc je pense que c'est un manga vraiment à lire, donc je vous le conseille quand même si j'ai été déçue. Je ne sais pas si j'achèterai le tome 2, je verrai. Mais voilà, après le problème c'est que c'est froid en fait, voilà, comme manga. Moi je me suis pas du tout attachée au personnage principal, hein. Malgré qu'on voit son évolution qui est positive tout au long du manga. Et puis finalement je trouve qu'il n'y a pas une énorme avancée dans le manga, hein. Franchement en un tome je pense que, étant donné qu'il est assez épais, ils auraient pu faire plus de contenu. Mais bon voilà, le problème c'est qu'on a beaucoup de scènes en fait qui sont assez longues en fait. Je pense que ça pourrait être raccourci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur ce manga Ikariman vous aura plu. Voilà, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, voilà, et si vous voulez le lire aussi, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Donc n'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air, voilà, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et donc je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, matane!